Mes chers élèves, bonjour. Alors, comme promis, je vous ai élaboré le compte-rendu du sujet de bac du texte de Liliane Thuram concernant le racisme. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner la solution, la réponse, et je vais essayer d'être un petit peu brève en ce qui concerne la méthode de faire ce compte-rendu. On est d'accord? Allez, c'est parti. Alors, voilà le compte-rendu, voilà le corrigé du compte-rendu. Alors, tu prends modèle sur ça. À la maison, tu essaies de prendre un modèle sur ça. Dans son article intitulé « Se taire, la pire des attitudes », paru dans le courrier de l'UNESCO en septembre 2001, attention, c'est la présentation, ne l'oubliez jamais, Liliane Thuram, membre de l'équipe de France, traite le thème de la discrimination raciale dont il a été victime. Et ça, c'est la thématique. On a toujours dit présentation et thématique. L'ex-joueur de l'équipe de France nous révèle, déjà enfant, en Guadeloupe, il faisait l'objet de discrimination, c'est-à-dire de racisme, mais que cela, qualifié de bêtise, ne le touchait pas vraiment. Il nous explique, regardez les verbes introducteurs, il nous explique que le racisme est l'œuvre de l'homme qui instaure des différences à la base des races et que l'école véhicule des idées racistes du fait qu'au lieu de parler de race, on parle de race avec S. Il déclare, un autre mot interrogatif, que même l'histoire des peuples est très mal enseignée, car chaque nation veut s'approprier le bon rôle. Liliane Thuram, et là on revient sur l'auteur, avoue qu'il a toujours été choqué que les Noirs, il faut un N majuscule, parce que c'est un nom propre ici, les Noirs, figurent rarement dans l'histoire et que beaucoup de peuples sont marginalisés. Il nous révèle un autre verbe introducteur. Essayez d'user beaucoup des verbes introducteurs. Qu'en tant que footballeur, il a été choqué de constater l'indifférence des gens face à des comportements racistes. Alors, le locuteur lance un message à la communauté sportive pour combattre ce fléau et de ne pas se taire devant de tels actes. Alors, on termine avec, à travers cet article, je vous ai toujours dit qu'un compte-rendu, vous le terminez toujours par l'expression « à travers ». À travers cet article, Liliane Thuram vise à sensibiliser le public à agir contre la discrimination raciale. Alors, mes chers élèves, à la maison, vous allez relire le texte, vous allez faire votre compte-rendu et vous allez le comparer à celui-là et vous allez essayer d'adopter cette méthode et de la mémoriser. Hein? Alors, méthode pratique pour faire un compte-rendu. Donc, tu as la présentation, l'article intitulé, tu donnes le titre, paru dans, tu donnes l'ouvrage ou l'œuvre ou l'édition, tu donnes la date, écrit par, tu donnes l'auteur, parle de et tu donnes la thématique qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, ça c'est le schéma du compte-rendu. Ou alors tu peux avoir le document intitulé, tu donnes le titre, écrit par l'auteur, extrait de son ouvrage, le nom de l'ouvrage, édité par, et tu parles du thème. Alors, c'est très rapide, donc le sujet parlant, tu peux avoir l'auteur, l'énonciateur, le locuteur, l'écrivain, il, elle, le journaliste, l'historien, l'humaniste, le défenseur, le témoin, le partisan, l'opposant, le sociologue, etc. Le sujet parlant, c'est-à-dire l'auteur. Nous avons les verbes introducteurs très importants. C'est ce qui différencie le compte-rendu du résumé. Croit, affirme, déclare, informe, dévoile, souligne, évoque, nous fait part de, refuse, s'indigne, revendique, conteste, s'insurge contre, c'est-à-dire se révolte, déplore, ajoute, précise, se demande si, s'interroge sur, souhaite, préconise, propose, conseille, etc. Vous avez une panoplie de verbes introducteurs. Les idées essentielles reformulées. Alors, prendre en charge les 4 ou 5 intentions communicatives du compte-rendu objectif qui sont au milieu. Alors, puis les travailler. Alors, l'auteur déclare que, l'énonciateur précise que, il s'insurge quand, reprendre les mêmes idées avec son propre style. C'est-à-dire, quand on vous demande de reformuler, tu prends les idées de l'auteur, mais avec ton propre style, avec tes mots, avec ton vocabulaire. Hein? Tu ne dois pas faire de la paraphrase, tu prends et tu colles. Non.
Alors, conclusion. À travers son document, l'auteur ou autre vise à, c'est-à-dire tu donnes la visée communicative que nous avons dit la dernière fois, c'est-à-dire est-ce qu'il sensibilise, est-ce qu'il veut convaincre, est-ce qu'il veut persuader, est-ce qu'il veut dénoncer, hein? Visée communicative qui répond à pourquoi ou dans quel but le texte a-t-il été écrit. Comme ici, pour Liliane Thuram, il a écrit pour dénoncer, hein, dénoncer cet esprit raciste. Très bien. Et voilà. Mes chers élèves, j'ai été un peu rapide, je le sais, mais comme ça, vous allez pouvoir le retravailler tout seul. Et j'espère que vous avez compris et réviser. C'est tout ce que je vous demande. Il m'a fallu du temps pour essayer d'abréger tout ça, pour vous donner l'essentiel. Alors, si avec ça, vous n'arrivez pas à avoir de bonnes moyennes en français, alors vous aurez affaire à moi. Au revoir, c'était Madame Hassoun.